Signy Boroda. L'histoire qui va vous être contée met en scène Signy Boroda, patron d'un bordel, Miss Dadiger, client de ce bordel, Reine, jeune fille prête à travailler dans le bordel, et l'inspecteur Bruder, inspecteur de police. Il était une fois une jeune fille appelée Reine qui cherchait à travailler dans le milieu de la prostitution. Elle décida donc de se rendre chez le maître proxénète Signy Boroda. Arrivée chez lui, elle poussa la porte et surprit une discussion entre celui-ci et un client. « Vous ne garderez pas la chambre une nuit de plus, dit Boroda. « Mais je ne vois pas pourquoi, je vous ai toujours payé, lui répondit le client, qui n'était autre que Miss Dadiger. Je n'ai plus une fille, et je ne peux tolérer ça dans mon établissement, car les autres clients sont insatisfaits. Mais alors que vois-je ici derrière vous? Une superbe créature qui arrive. Seriez-vous un menteur, monsieur Boroda? Très intéressant. Nouvelle marchandise à mettre sur le marché. Qui êtes-vous, mon enfant? Bonjour monsieur, je m'appelle Reine, j'aimerais savoir s'il est possible de travailler dans votre établissement. Travaillez dans mon établissement. Avec ce que vous amenez, vous avez toute chance d'être engagé. Sur ces entrefaits, Dadiger profita de l'occasion et réitéra sa demande. Et Boroda accepta ainsi de lui céder la chambre rouge une nuit de plus. Le lendemain matin, le silence réveilla Boroda. Lui qui avait l'habitude de vivre parmi les cris de joie, ce jour-là, pas un ne résonnait. Bien décidé à retrouver son quotidien bordélique, il se dirigea fissa vers la source présumée de son désagrément, la chambre rouge. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il sortit alors le double des clés, ouvrit la porte et fit mine déconfite. Soucieuse du bien-être du patron, Reine vint à la rencontre de monsieur Boroda. Excusez-moi, y a-t-il un problème? Un problème? Niet, il n'y a pas de problème. Mon enfant, allez vous balader. Prenez ces clés et allez où vous voulez, sauf excepté cette chambre rouge. C'est interdit d'y rentrer. Est-ce bien compris? D'accord, je n'irai pas dans la chambre rouge alors. Vratishnatoski. C'est toujours quand je fais le ménage qu'on est dérangé. Dis, Reine, Oui, tu peux aller ouvrir pour moi s'il te plaît? oui, j'y vais. Derrière la porte, Reine découvrit un personnage à l'allure charmante. Lorsque celui-ci dévoila son insigne d'inspecteur de police, la jeune pute ne sut comment gérer ce genre de client et décida d'appeler le maître de séance. Monsieur, c'est la police pour vous. Excusez-moi, je me demandais, vous êtes toute seule à travailler dans ce bar? Dit le policier. Cher monsieur, ceci n'est pas votre business. Intervint Signy en surgissant des escaliers. Enchanton, je me présente Signy Boroda, patron de l'établissement. Inspecteur Bruder, de la police criminelle. Alors, cher monsieur, pourquoi vous ici? Je voulais savoir si vous connaissiez un certain Miss Dadiger. Non, pourquoi? Ben parce qu'il est mort. Non. Si. Oh. Vous le connaissez alors? Ah non. Ah ben si. Oh. C'était peut-être un client. Un client régulier? Je pourrais voir sa chambre? Oh, bien sûr, viens chez moi, top là, on est potes maintenant. Niet, monsieur le policier, allez d'abord chercher mandat de perquisition. Donc c'était bien un client régulier. Non. Si. Oh. Reine, raccompagne ce freluquet à la porte. Et vous, mademoiselle, vous savez où est la chambre de Miss Dadiger? Oui, je pense que je vois c'est laquelle, mais je peux pas y aller. Mais enfin, pourquoi? Vous rendriez un service immense à la justice. Sérieux, c'est si important que ça? Mais bien sûr, c'est l'occasion en plus pour vous d'arrêter avec ce milieu de débauche et de revenir sur le droit chemin et d'aider la police. Ah oui? Vous pensez que je serais une bonne policière? Ouh, une excellente policière. Ah bon, vous croyez? Mais bien sûr, c'est évident. Non, vous dites ça pour me flatter.
Non, pas du tout. Par contre, j'ai vraiment besoin de vous, c'est très important. Ok, mais je dois faire quoi au juste? J'ai juste besoin que vous alliez dans cette fameuse chambre, jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a rien de suspect. Mais Monsieur Boroda sera fâché sur moi, il me l'a quand même formellement interdit d'entrer dans cette chambre. N'ayez crainte, je reste ici. S'il y a le moindre souci, vous criez et j'interviens. Vous êtes sûr? Faites-moi confiance, allez-y. C'est ainsi que la jeune Péronnelle, sur ses gardes, brava l'interdit et se rendit à pas de loup vers la pièce proscrite. Devant la porte, elle sortit le trousseau de clés et sélectionna celle de la chambre rouge. En poussant la clé dans la serrure, la porte s'ouvrit grand et déséquilibra la péripatéticienne qui s'effondra. Cherchant la clé dans la pénombre, Reine tâta le sol couvert d'un liquide poisseux, du sang. Elle continua à tâtonner pour retrouver la clé, malgré son horreur, jusqu'à une chaussure de cuir. Son regard remonta tout le long du corps qui surplombait la godasse. À peine le cri retentit, l'inspecteur Brouder fit irruption dans la pièce, aligna la menace de son pistolet et... La menace semblait être écartée, et Brouder alluma la lampe. La jouvencelle sauta dans les bras de son chevalier et ensemble, ils regardèrent le résultat de leur œuvre. Sini Boroda était mort. Voici donc l'histoire d'un homme dépouillé, tué et calomnié.